Bonjour, ici Main Chanceuse pour l'épisode numéro 18 de notre aventure en monocompte avec notre petit Ekaflip. Donc aujourd'hui, on est allé faire le fameux Dofus Kawat avec une équipe de 3. Donc ça a été long, ça a été difficile, mais on a réussi à le faire. Donc c'était la première fois moi que je le faisais dans la version 1.29. Donc restez là, vous allez voir comment ça s'est passé et quel était le jet qu'on a finalement eu. Restez là. Bonjour tout le monde, je vous reprends dans les champs d'Astrub. Regardez-moi ça les amis. On a atteint le 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est finalement niveau 100 dans le métier paysan. J'ai tellement mis de temps dans les derniers jours. Je voulais vraiment rusher ce niveau 100 parce que ça va nous permettre après ça de générer énormément de kamas. Regardez ça. Moi je pensais, parce qu'au niveau 99, on était encore, je pense, 1 à 18. Donc moi je pensais qu'on allait peut-être être 1 à 20. Mais non, on passe 6 à quand on va vers les premières récoltes, 6 à 25 pour le blé en 2 secondes. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu un métier niveau 100, dont moi avant aujourd'hui, je comprenais pas à quel point c'était rapide. Regardez ça, on génère tellement de ressources rapidement. C'est tellement agréable. C'est fou. C'est quand même terrible, par exemple, que c'est la première fois que j'ai un métier niveau 100 et ils vont enlever ça dans la prochaine mise à jour. Donc là, ça va être des mini-jeux avec un temps, je pense, de 6 secondes. Donc malheureusement, je vais perdre ça, mais regardez ça, la rapidité pour générer du blé. Donc ça nous permet de générer des kamas à une vitesse quand même incroyable. J'ai calculé hier, je peux générer 70 000 kamas l'heure. Donc c'est quand même assez rapide. Allô monsieur, je suis un ami, il m'a dit que vous venez d'échanger de... C'est toi qui m'as inspiré à recommencer de zéro avec un nez à feu. Waouh! Des messages comme ça, c'est incroyable. Merci à toi, Père Cheval. Je vais t'écrire un message par la suite, je vais te répondre. Mais vous voyez, c'est incroyable cette vitesse de farm. Donc, je suis vraiment content. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être continuer à vendre directement les ressources ou à vendre les farines directement. Mais comme je l'avais dit, les farines, c'est extrêmement long à faire. Je comprends pas qu'est-ce que Ankama pensait à faire un craft, je pense, la seconde. Donc, quand on fait, par exemple, quand on a 1000 blés, on fait 500 farines. C'est très long, malheureusement. Mais donc, qui dit paysan niveau 100 dit boulanger. Je voyais que je consommais énormément de pain et que ça commençait à coûter cher. Donc, je me suis dit, hey, je suis paysan niveau 100, donc ça va être tellement vite de monter le métier de boulanger. Et effectivement, ça l'a monté très vite. Donc je suis presque déjà niveau 50. Donc j'ai commencé à faire, comme vous voyez, le classique, les pains au blé complet. Et c'est une bonne manière de générer des kamas, même si c'est moins rentable que de vendre les farines de blé, le blé directement, en plus que ça nous coûte de l'eau et une levure du boulanger. Mais j'ai réussi à les vendre instantanément. Donc c'est une autre manière de se faire des kamas qui peut être très pratique. Je pense que c'est peut-être... Je pense pas qu'il y ait tant un pain rentable dans le métier, mais ça permet d'avoir un autre métier niveau 100. Là. Je vais le monter dans le futur, ça c'est sûr. Donc vous voyez, c'est incroyable ce qui se passe. Le farm est tellement rapide. Et là, je suis chanceux, je suis pas tombé sur un épouvantail encore. Ce qui est la chose qui ralentit le farm, parce qu'à bas niveau, tomber sur un épouvanteur, on aime ça parce que c'est 50 ressources. Et quand on est au début du métier, de chaque métier, parce que c'est la même chose, c'est tellement long et on n'a pas beaucoup de ressources. Donc le 50 est vraiment incroyable. Mais moi, c'est faire le combat pour 50, c'est plus lent que de juste farmer. Donc moi, je souhaite qu'il y ait le moins en moins possible de monstres qui m'agressent quand je fais quand je fais les ressources. Regardez, juste dans le temps que je vous parlais, j'ai déjà presque 700 blés. Ça va tellement vite. 700 blés, c'est quoi? C'est environ, je dirais, 6000 kamas. Parce que les blés se vendent quoi? Aux environs de 800 les 100. Donc, ça va être ma manière, je pense, de faire des kamas pour l'instant. Et qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours, donc dans les prochaines vidéos? Là, vous voyez, ma monture est niveau 76. Donc là, je me suis dit, bon, je suis niveau 62, je vais commencer à XP un peu, je m'ennuie de monter de niveau. Donc pour l'instant, j'ai juste mis l'XP donné à ma monture à 10%. Et je vais commencer à faire des donjons qui vont me permettre de monter en niveau. Donc j'ai vraiment hâte.
Et je vais continuer aussi à faire des donjons. Donc des donjons que j'avais jamais fait, donc plein de donjons bas niveau. Donc ça va être ça pour les prochains jours. Donc restez là, on va avoir du bon contenu à vous proposer. Donc je vais vous parler en voix off de notre aventure pour obtenir le Dofus Skawat. Donc je m'attendais pas à faire ça hier quand je l'ai fait. Mais deux personnes m'ont envoyé un message parce qu'ils cherchaient une troisième personne pour le faire et je me suis dit pourquoi pas. On me dit que ça allait juste prendre 1 à 2 heures, mais ça m'a pris énormément plus de temps que ça. Vous allez voir, c'est quand même assez long quand c'est la première fois qu'on le fait. Donc la première étape, c'est il faut faire une quête. Pour pouvoir aller plus loin dans l'île, pour pouvoir accéder à l'île des Wabbits. Donc on va parler à l'assistant de Tomai qui est juste en haut du Zap à Makna le village. Et il nous demande de lui donner une gelée verte, bleue, rouge. Donc je suis juste allé les acheter et ça nous permet d'accéder à l'île. Donc c'est la première étape pour pouvoir faire le Dofus Skawat. Donc je vais vous parler plus de notre team. Donc notre équipe, c'était qui? C'était un Crofeu. Donc c'est le Crofeu, si vous reconnaissez bien, c'est le Crofeu qui était avec moi dans le vidéo où on a fait le donjon blob. Donc c'était un Kra qui était en full press-pick qui me boostait. Donc là, il a XP vraiment rapidement. Donc c'était rendu lui notre Roxeur. C'était niveau 120, donc un Crofeu, c'est tellement fort. C'était vraiment nécessaire pour faire ce donjon-là. Donc une chance qu'il était avec nous. C'était incroyable de l'avoir. Et on était aussi avec un Sadida Dommage qui est très 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 fort. Donc je me souviens plus très bien, je pense qu'il était dans les niveaux 80, je pense niveau 83 ou 84. Donc on avait une compo vraiment excellente. Donc moi, le Kra et le Sadida, on était très bien. Parce que le Kra qui nous donne 6 PO en zone, c'est vraiment vraiment très pratique pour le Sadida et moi. Donc moi, ça me permet de faire des top cages presque au travers de la map. On va en avoir besoin parce que je vais vous parler plus tard d'un des monstres qui one-shot à courte portée. Et le Sadida aussi a besoin de PO. Et moi, en plus, donc là, moi, je faisais un Odora qui souvent donnait 2 PA, 2 PM ou 1 PA, 1 PM, 1 PA, 2 PM. Donc ça a été vraiment, vraiment bien pour moi finalement et le Kra parce que le Kra ça lui permettait d'avoir 12 PA donc de faire 3 sorts à 4 PA ce qui était vraiment vraiment fort. Donc notre compo était vraiment excellente et vous allez voir, ben là je vais mettre les vidéos en accéléré, mais vous allez voir plusieurs fois j'ai fait des roulettes qui ont donné des PA en plus, donc moi je tombais à 12, 13 PA, même le Kra à un moment donné était je pense à 14 ou 15 PA, donc on avait une compo vraiment vraiment intéressante. Donc, la difficulté de l'île et des chemins. Le chemin n'est pas si difficile quand on le connaît par cœur. Donc, les premières fois, j'ai suivi le Sadida et le Kra qui l'avaient déjà fait. Donc, c'était quand même assez bien. Mais ce qui est difficile, c'est que les monstres aggro. Et c'est ça qui est vraiment chiant. Ça joue vraiment sur le mental. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que souvent, les groupes qui étaient assez rapides à faire. Donc le Kra se faisait aggro lorsque des monstres nous bloquaient le chemin. Donc après ça, moi je passais et le Sadida passait. Donc s'il y avait encore un monstre qui bloquait, le Sadida y allait. Et ainsi de suite. Donc moi j'ai pas dû faire beaucoup de combats. Des fois j'allais aider quand c'était des gros groupes qui bloquaient. Mais donc ça a été vraiment bien pour ça. Donc on avait une belle synergie, je dirais les trois. On savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc c'était très bien. Donc, ce qu'il fallait faire au début, quand c'est la première fois que vous faites le donjon, il faut aller chercher 3 clés qui vont nous permettre de rentrer dans le château Wabbit. Donc ça, c'était quand même long au début. Le Sadida savait où c'était, donc moi, je n'ai même pas été obligé d'aller voir un guide, donc j'ai suivi le Sadida. On est allé chercher les 3 clés. Le Kra aussi devait aller les chercher. Donc c'était le premier Dofus Skawat pour le Kra et moi. C'était pas le premier pour le Sadida. Lorsqu'on avait les 3 clés, donc là, on peut commencer à faire les chemins normaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller faire 3 fois le chemin pour se rendre au château Wabbit. Donc là, on a les 3 clés qui nous permettent de rentrer dans le donjon. Fait que ça, il faut faire ça 3 fois. Donc, il faut aller rentrer dans le donjon, il faut se rendre. Donc, il faut tout faire le chemin. Il faut passer par les monstres qui aggro. Donc, c'est ça qui est quand même, chiant. Je dirais, c'est pas difficile, mais c'est long et chiant. Et par la suite, on rentre dans le donjon. Le donjon en tant que tel est relativement simple, même s'il est quand même long. Il doit avoir 7 à 8 salles. Il y a beaucoup de monstres qui font rien finalement, donc c'est des monstres qui ont 100-150 de vitalité, donc c'est très facile. Mais il y a 3 familles de monstres qui sont plus difficiles à tuer, ou je dirais plus difficiles, plus chiantes. Donc il y a le premier monstre
qui invoque, donc qui peut devenir chiant mais quand même facile à tuer. Le deuxième monstre chiant enlève DPA à distance, c'est le Grandpa Wabbit. Donc il frappe à distance, enlève DPA à distance, donc ça peut devenir dérangeant, surtout s'il y en a plusieurs. Je vais vous en parler tantôt dans un autre donjon, il y a une salle que c'est plein de Grandpa Wabbit, et ça c'est vraiment dérangeant. Et l'autre monstre qui est le plus difficile du donjon, c'est le Wawabot. Donc, premièrement, il y a beaucoup de vie, environ 1400 de vitalité. Donc, quand il commence à avoir beaucoup de monstres, ça commence à être assez difficile. Donc, c'est surtout grâce au Cras-Feu qui tape quand même fort et en zone qu'on va pouvoir se débarrasser assez rapidement de ces monstres. Mais pour des classes qui ne tapent pas à distance, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que ce monstre-là tape 40 à distance, 2 fois. Donc, ça, c'est quand même assez correct. Mais il peut one-shot en coup critique en zone à courte portée. Donc, c'est vraiment chiant. Ça peut vous terminer une run Kawot assez rapidement si il tue le mauvais personnage. Donc, il faut vraiment jouer safe. Nous, on a vraiment été chanceux parce qu'on était quand même sloppy des fois. On jouait pas vraiment safe. On aurait dû. Mais on n'a pas été punish. Donc, on s'est pas fait crit de tous les 4 donjons qu'on a fait. Donc on a vraiment été chanceux, mais faites attention quand vous faites le Dofus Kawot, jouez pour ne pas être à courte portée des monstres. Donc c'est faisable avec des cras, on fait des flèches de recul, des flèches cinglantes, des flèches enflammées, avec d'autres classes on pousse, donc c'est vraiment important, jouer safe, enlever les PM. Nous on avait la ronce qui permet d'enlever 4 PM, donc du Sadida, on peut pousser, mais même là des fois on prenait des risques un peu trop... je dirais pas des risques calculés, au contraire c'était vraiment pas calculé, donc on a vraiment été chanceux, donc une chance que ça nous a pas backfire. Donc on a dû faire le boss aussi 3 fois, donc dans les 3 donjons. Le boss il est assez évident à faire, donc il y a environ 2000 de vie, il mène une Kawot, donne des résistances un peu, tape un peu à distance, mais c'est vraiment facile. Ce qui est, je dirais, plus difficile, c'est que avec lui, il y a 2 Wawabots, donc les monstres que je vous ai parlé. Donc il faut les clean rapidement parce qu'on ne veut pas se faire one-shot à courte portée. Donc dès qu'on réussit à les tuer par la suite, on peut tuer le boss assez tranquillement. Là, vous allez voir dans les footage, ça a été vraiment assez simple. Et le drop est vraiment intéressant aussi. Donc il peut dropper des parchemins de caractéristiques, donc je pense qu'on va en dropper aussi dans les combats, c'est quand même assez intéressant. Moi j'en ai pas droppé malheureusement parce que je suis vraiment pas chanceux. Vous allez voir, je suis pas chanceux, mais j'ai droppé un paquet de cartes Wabbit. Donc on est rendu à 3 paquets de cartes. Donc j'ai le goût de faire une ouverture peut-être avec vous ou les vendre. Donc à voir, c'est quelque chose que je dois faire dans les prochains jours parce que j'ai vraiment besoin de Kama. Donc je vais essayer de vendre ces petits paquets de cartes là. Donc après avoir fait les 3 donjons, il faut prendre 3 items différents. Ça va nous permettre après ça d'accéder au terrier Wabbit. Donc on fait le chemin au complet. C'est presque la même chose, sauf à la fin, on va aller à droite à la place de par en bas et on va être devant le terrier Wabbit. Donc, pour pouvoir rentrer, il faut mettre la panoplie complète, donc les 3 items qu'on a droppés dans le donjon du château Wabbit. À noter que vous n'êtes pas obligé de faire 3 fois les donjons. Vous pouvez directement acheter les items en hôtel de vente, mais c'est environ 15 à 20 000 par item. Donc, ça va quand même coûter cher pour un Dofus Kawot. Donc nous on voulait vraiment le faire de zéro. Donc c'est pour ça qu'on a fait 3 fois les donjons. Donc on met la panoplie au complet. Faites attention de ne pas prendre 2 fois le même item quand vous faites les châteaux Wabbit parce que ça ne va pas marcher. Donc quand vous savez les 3 items, vous pouvez rentrer dans le donjon. Le donjon Terrier Wabbit, c'est quand même un donjon assez particulier. Je pense qu'il y a 8 salles qui représentent les 8 monstres différents de l'île Wabbit. Donc les 4 premières salles sont assez simples. Donc c'est à chaque salle, c'est 8 fois un monstre. Donc les 4 premiers monstres sont vraiment... non, les 5 premiers monstres même sont assez faciles. On arrive à la salle 6. La salle 6, c'est le monstre qui invoque. Donc il est assez facile, mais sauf que le combat peut être vraiment long. Donc essayez de cleaner le plus rapidement possible les monstres pour pas qu'il invoque énormément de monstres. Parce que 8 monstres qui invoquent, ça fait beaucoup de monstres. Donc faites attention. L'avant-dernière salle, donc ça c'est la salle avec les Grandpa Wabbit. Donc les monstres qui enlèvent
DPA et DPM en zone à distance. Donc ça, faites vraiment attention. Donc ça aurait pu vraiment aller mal parce qu'on peut se faire mettre à 0 PA, 0 PM très rapidement. Donc heureusement, j'ai réussi à faire un odorat et une roulette qui nous a donné DPA et DPM. Donc ça nous a permis de clean les monstres assez rapidement et pouvoir éviter de se faire complètement légumiser. Donc c'était la chose à faire, donc on a vraiment été chanceux. Et par la suite, la dernière salle, qui était la salle, moi, qui me stressait le plus, c'est la salle avec 8 Wawabots, donc les monstres qui one-shot à courte distance. Donc c'était vraiment une salle en plus qui est faite assez linéairement. Donc il y a les 8 monstres devant nous et nous, on essaye de les tuer avant qu'ils viennent nous tuer. Donc on essaye de les garder à distance. Ça me fait penser un peu à la scène du gouffre de Helm dans Seigneur des Anneaux 2. Donc on voit les orques qui rushent vers nous et nous, on essaye juste de nous défendre. Donc c'est exactement ça qui s'est passé. Donc comment on a réussi à le faire? Donc le Kra a réussi à faire a réussi à enlever énormément de vie avec ses flèches à distance. J'ai réussi à faire un odorat qui nous a donné 1 PA. Donc le Kra est tombé à 12 PA. Donc moi je faisais des top caches à distance. Le Sadida des herbes folles pour enlever des PM, des feux de brousse aussi parce que c'est un Sadida dommage. Et le Kra faisait des flèches enflammées, des flèches explosives en zone. Il n'a pas fait de cinglante je pense. Et quand les monstres étaient rendus trop proches, donc moi j'ai servi un peu de chair à canon pour les attirer. Et il nous a pas crit, donc on était vraiment chanceux. Et ce qu'on a fait, c'est que le Kra est parti d'un bout de la map avec une flèche de dissiper. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas du Kra, mais le Kra a quand même une possibilité de map control qui est assez incroyable. C'est pas pour rien que beaucoup de gens jouent le Kra. Sans Kra, on n'aurait jamais géré ce donjon-là, malheureusement. C'est tellement une classe insane. Et le Sadida a pu finir avec sa technique de fourbe, donc a pu terminer tous les monstres. Et c'est de cette manière qu'on a réussi à faire le donjon. Et quand on termine le donjon, on donne les 3 items et on peut récupérer le Dofus Kawot. Donc je vous laisse ici pour ma réaction en live au Dofus Kawot de mes alliés et du mien. Donc on termine la dernière salle du donjon pour avoir le Dofus Kawot finalement après énormément de temps. Donc moi je vais découvrir le Dofus en dernier. Donc on va aller en file et on va tout montrer les jets. Donc Seren, un 41 sagesse. Incroyable. Kraki, un 22. Oh que ça sent pas le bon jet. Et moi je vais avoir un combien pour mon premier Dofus Kawot? Un 23. Wesh, c'est pas très beau. Aïe aïe aïe, tout ça pour 23 sagesse. Donc, on a un petit Dofus Kawot 23 sagesse pour cette première fois. Dommage, 5 heures de farm pour 23 sagesse, c'est pas worth malheureusement. Je pense que le prochain, je vais l'acheter. Mais bon, c'était une belle expérience. Merci aux 2 personnes avec qui je l'ai fait, ça a été incroyable. Merci à vous 2. On se reprend pour la fin de l'épisode 18. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Où qu'on est allé chercher finalement le Dofus Kawot. Ça a été un peu décevant, un 23 sagesse, mais c'est pas grave, ça a été vraiment plaisant de le faire. Donc merci au Kra et au Sadida pour cette aventure qui m'a pris environ 3-4 heures. Donc merci à vous et n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les autres épisodes. Donc on est rendu au 18e, il y en a 17 autres avant, donc n'hésitez pas à aller voir ça et on se revoit pour le prochain. Bye bye.